Alors, Bénédicte Perrollo. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Monsieur le Président Directeur Général. En janvier 2015, vous déclariez au sujet d'une fusion entre Veolia et Suez, une opération de ce type nous ferait grandir en taille, nous ouvrirait peut-être de nouvelles géographies, mais ne nous apporterait pas de compétences ou de savoir-faire nouveaux pour faire du développement organique et ne nous propulserait pas non plus sur de nouveaux marchés. En 2017, vous qualifiez cette opération de vrai serpent de mer. En 2018, toujours au sujet d'un tel rapprochement, vous disiez « il faut être deux pour danser le tango ». L'histoire de cette fusion n'est pas récente. On comprend que malgré la crise économique sans précédent que nous traversons, vous voyez une opportunité dans le souhait d'Engie de mettre en vente sa participation au capital de Suez. Comment expliquez-vous ce basculement ? À quel moment est-il intervenu et pour quelles raisons, au-delà de la simple volonté d'Engie de vendre ? L'urgence écologique n'est pas nouvelle, elle était là en 2015, elle était là en 2016, elle était là en 2007, elle était là en 2018 et elle est encore là aujourd'hui. Vous nous avez répondu concernant les emplois, vous n'avez pas évoqué les deux cultures d'entreprise et les valeurs qui sont différentes. Pensez-vous que deux concurrents séculaires peuvent vraiment fusionner ? Concrètement, imaginez-vous qu'un employé d'aujourd'hui de Suez, cadre ou Reaper et en grève hier, puisse se revendiquer de Veolia demain ? Aussi, la modernisation et l'adaptation des réseaux d'eau est indispensable. Nous sommes d'accord sur la nécessité d'investir et bien évidemment, nous soutenons ça. Les assises de l'eau ont bien évidemment appuyé cette nécessité et le gouvernement s'est fortement engagé. Le plan de relance prévoit des financements pour ce faire. Aussi, ne pensez-vous pas que cette fusion est à rebours du calendrier national, européen et international du fait de ces investissements sur la table et la volonté d'aller très vite sur ces dépenses aujourd'hui même et dans les semaines à venir, alors que cette fusion risque de prendre beaucoup de temps? Je peux d'abord dire que la culture des deux entreprises, leur culture professionnelle n'est pas très éloignée. Ça fait des décennies que nous nous faisons concurrence, mais que nous nous côtoyons, que nous nous copions, que nous avons inventé ensemble, on peut dire, ce modèle de côté entreprise de la délégation de services publics. Et donc, la pratique du métier n'est pas très différente, loin s'en faut. Et d'ailleurs, lorsque nous affrontons d'autres concurrents hors de France, enfin d'autres entreprises non françaises, on voit bien qu'il y a beaucoup plus d'écart de culture et de différence entre Veolia et ces autres entreprises qu'entre Veolia et Suez. Il n'y a pas une grande différence de culture. Et j'en veux pour preuve au moins deux exemples. Quand nous perdons un contrat d'eau, par exemple, au profit de Suez, ou quand Suez perd au profit de Veolia un contrat d'eau, ça arrive régulièrement en France. Immédiatement, les équipes de l'un rejoignent l'autre. Ça a été le cas, par exemple, pour l'assainissement de Bordeaux l'année dernière, dans un sens, l'assainissement de Toulouse dans l'autre. Y a-t-il le moindre problème pour que les salariés de l'un puissent s'acclimater dans le contexte de l'autre? Aucun. Et ces cas sont assez fréquents. Deuxième exemple, je venais de vous dire que Suez a vendu 20% de ses effectifs de leur activité d'eau en France pendant le mois d'août. Ils l'ont vendu à Veolia. Si Suez craignait tant l'impossibilité du mélange des cultures, ils n'auraient pas vendu à Veolia. Ils ont insisté auprès des salariés de cette société OSIS, de maintenance de réseau d'assainissement, qu'ils seraient bien chez Veolia. C'est donc que la culture n'est pas si différente et que les salariés de Suez peuvent très facilement trouver une culture et un environnement qui leur conviennent chez Veolia. J'ajoute que ces salariés d'OSIS, et notamment leurs représentants syndicaux, lorsque la direction de Suez leur a demandé, il y a maintenant une dizaine de jours, de débrayer pendant 2 heures dans toute la France pour protester contre le projet de Veolia, les représentants syndicaux d'OSIS ont écrit dans un communiqué de presse et dans un tract. Il y a un mois, la direction de Suez nous demandait d'accepter de partir chez Veolia et nous disait qu'on y serait très bien. Nous avons posé nos conditions. Depuis, nous avons reçu les réponses de Veolia. Veolia tient ses engagements, ces conditions nous conviennent très bien. Et aujourd'hui, la direction de Suez voudrait nous expliquer que nous devons débrayer pour ne pas rejoindre Veolia. Nous ne mangerons pas de ce pain-là. Voilà ce que ces gens-là ont dit. Donc, encore une fois, il s'agit de cultures proches et Veolia a l'habitude d'accueillir d'autres activités et celles de Suez sont certainement en culture les moins éloignées.